Bienvenue à tous et à toutes pour ce podcast La tête à l'envers, le podcast de Mélina. C'est donc le troisième que je fais là sur cette chaîne. Bon, j'espère que effectivement ça vous plaît. Je vois qu'il y a de plus en plus de lectures, donc c'est très encourageant pour la suite et pour effectivement mettre peut-être une communauté autour de ce podcast et pour générer quelques, quelques personnes qui traverseraient les mêmes aventures, surtout pour donner du courage, se donner du courage entre nous, ce qui a déjà été fait par un commentaire et je remercie la personne qui a commenté mon deuxième ou mon premier podcast. Donc dans ce podcast-là, j'aimerais bien que l'on revienne sur les causes finalement de cette maladie et le déclencheur, ce qui a fait que c'est parti en live à un moment donné. Donc on dit effectivement de cette maladie qu'elle est soit d'origine génétique, soit plutôt acquise enfin à cause de déclencheurs sociaux, c'est-à-dire environnemental, la famille, etc. Donc vous me direz dans votre cas ce qu'il en est, si votre maman, si votre, en général on parle de la mère, mais bon ça peut être le père, si vous aviez un terrain à cette maladie ou pas. Dans mon cas, a priori, il n'y avait pas Voilà, ma mère n'a jamais été diagnostiquée, mais bon, quand je vais vous dresser le portrait un peu de cette femme-là qui est décédée l'été dernier, donc je veux pas remuer, je veux pas salir son âme, mais voilà, je suis obligée de revenir. Après, je veux bien accepter que, voilà, que j'étais pas forcément dans le bon droit, mais quand on est enfant, adolescent, je pense qu'on n'est pas forcément, on peut pas être fautif à 100%, et même pas du tout d'ailleurs, de ce que l'on ressent et des ressentis que l'on a envers son parent. Donc voilà, moi c'était pas franchement d'origine génétique, mais clairement par contre une origine acquise, c'est-à-dire par l'environnement social, familial, etc. Donc bon, j'ai très vite eu des soupçons que ça n'irait pas avec ma maman, puisque à l'âge de 6 7 ans maximum, je faisais une série de cauchemars tous les soirs, c'était les mêmes. J'avais une série de 6 7 cauchemars, donc ça comblait la semaine et tous les jours c'était indifférent, mais tous les jours la même série, en tout cas le même cauchemar de la même série. Et il y en avait un, je me rappelle encore très très bien, je le raconte à ceux qui veulent bien écouter et entendre cette mésentente qu'il y a eu très tôt, puisque j'avais peur d'elle. Et donc ce cauchemar, c'était donc que j'étais dans ma chambre, dans une chambre, parce que c'était pas vraiment la mienne, il n'y avait rien, il n'y avait qu'un lit. J'étais comme une prison un peu. J'étais assise sur le lit et j'ai vu dans l'entrebâillement de la porte ma mère apparaître avec un grand couteau de cuisine qu'elle brandissait et clairement j'avais la sensation qu'elle voulait me tuer. Donc, je ne sais pas au niveau symbolique comment on peut l'interpréter, mais clairement, moi, je sentais déjà toute petite le regard noir de ma mère et ça n'a pas cessé finalement durant toute mon enfance, mon adolescence. J'ai senti ce regard noir sur moi. J'avais peur donc de ma mère. Voilà, donc elle se présentait comme quelqu'un ayant très généreusement beaucoup d'amour à donner. Mais moi, l'amour qu'elle me donnait, clairement, c'était pas celui que j'attendais. C'était déjà un amour paradoxal avec beaucoup de haine, finalement, puisqu'elle était très violente. Ma mère, très nerveuse, très anxieuse et très réactive. C'est-à-dire qu'on a pris avec mon frère quelques claques et quelques fessées. C'était comme ça qu'on l'appelait. Alors peut-être moins, les parents s'obstinent à dire qu'effectivement j'en ai pris moins que mon frère, mais cela dit, j'étais beaucoup plus sage. Voilà, j'avais l'exemple de mon frère et donc du coup ça m'encourageait à être plutôt calme. Malgré tout, j'en ai pris. Et donc je trouvais ça injuste évidemment et voilà, inapproprié. Et donc il y a eu très tôt des conflits. Après, à l'adolescence, bien sûr, ça a explosé. Faut dire que il y a eu un événement, enfin mon père, pour parler aussi de mon père, était souvent en déplacement pour son travail. Donc moi, je faisais des crises d'angoisse avec des maux de ventre pas possibles lors de mon enfance parce que mon papa me manquait énormément. Et ma mère a eu la bonne idée de m'inscrire à la gym, ça c'était pas le problème, un club de gymnastique. Donc je me suis mise à faire de la gym, mais elle a eu la mauvaise idée, on va dire, c'était pas bon du tout, de s'amouracher de mon enseignant, de mon prof de gym, et ça a duré pendant des années.
Voilà, lui était guitariste, voilà, alors ça plaisait beaucoup à ma mère qui aimait beaucoup ça, la guitare, le chant. Elle invitait cet homme avec toute l'équipe de gym chez nous, finalement, au lieu où mon père habitait pendant qu'il était en déplacement. Et donc, moi, je supportais pas du tout ces repas un peu en dehors. Bah, je pensais à mon père, quoi. J'essayais de défendre l'intérêt de mon père qui n'était pas du tout là. Donc, ma mère était très extravertie dans ces repas-là, très, voilà, elle faisait un peu le guignol et voilà, moi, et j'étais encore petite à l'époque, hein, j'étais pas adolescente. La gym, j'ai commencé à 6 ans, donc vous voyez, ça a duré un moment et ça a contribué largement, d'ailleurs, par la suite, au divorce de mes parents, car mon père était bien évidemment jaloux, mais qui ne le serait pas à cette place-là. J'ai jamais su s'il y avait eu effectivement quelque chose de sérieux entre ma mère et cet homme-là. Mais bon, le fait est qu'elle l'invitait, rien que l'inviter à la maison pendant que mon père était en déplacement, c'était juste pas possible pour moi. Voilà, donc personne a pris compte finalement de ma détresse parce que j'étais quand même très très mal de cette situation-là, évidemment, c'est normal. Mais moi, je trouve ça normal. Mais peut-être que non, j'étais peut-être égocentrique et je pensais pas assez à ma mère. Mais enfin, moi, ça serait quand même assez tordu de penser ça. Donc, je me suis construite finalement avec une image. J'ai très vite, voilà, une difficulté avec ma mère. Bien que voilà, il y avait des. Bien sûr, c'était ma mère, hein, c'était ma maman. Il n'y avait pas de souci sur le fait qu'elle me rassurait. Bien sûr, il arrive des soucis dans l'enfance, on a forcément besoin d'une mère, quelle qu'elle soit, donc je me suis quand même, voilà, raccrochée à elle jusqu'au bout, d'ailleurs, jusqu'à sa mort, quand j'allais pas bien, allô maman, bobo. Mais voilà, cela dit, très vite, un conflit a éclaté, donc c'était un amour, entre amour et haine, et voilà, le pas était pas loin, le pas à franchir n'était pas très très loin. Bon après, effectivement ils se sont séparés donc encore un coup, forcément pour une enfant, vous imaginez bien qu'à 11 ans et demi ça vous est peut-être, arrivé aussi parce qu'en général on a les histoires, qui se ressemblent entre bipolaires, oui, oui, oui et donc le divorce à 11 ans et demi, du mal à encaisser effectivement, me partager, à l'époque il y avait pas forcément les gardes alternées comme elles sont instituées là maintenant. Mais quand même, ma mère a décidé que j'irais voir mon père tous les week-ends. Voilà, sachant que oui, pourquoi pas, sauf que mon frère ne voulait plus le voir, donc j'y allais vraiment toute seule et j'ai épongé la tristesse, la détresse, le désarroi de mon père qui s'est retrouvé seul. Et donc, il parlait de ma mère en des termes, enfin voilà, j'ai supporté chacun qui disait du mal. Comme tout conflit de loyauté, ce qu'on appelle des enfants qui se retrouvent entre les deux parents, et ben, j'ai reproduit, hein, après je vous cache pas. Quand je me suis séparée du père de mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pu m'empêcher de dire du mal de son père. Donc, et ben voilà, hein, je peux pas trop leur reprocher de l'avoir fait, mais c'est pas le pire de mon histoire. Voilà, j'en ai jamais trop voulu à mon père d'avoir été dans cet état-là parce que ouais, je l'excusais depuis le début, je l'excusais. Donc voilà. Après, il y a eu des choses, il est allé très très loin, hein, puisque c'est pas une menace qu'il m'a faite, mais j'étais toute seule avec lui. Il avait un fusil de chasse et voilà, clairement. Alors, est-ce que c'est de lui que je tiens ce terrain dépressif, suicidaire? Je suis pas suicidaire, je refuse de l'admettre et j'ai jamais, voilà, je l'ai jamais, j'ai fait une fois pour faire peur à mon ex, mais c'était vraiment, voilà, je passais une nuit à l'hôpital et puis c'est tout. Je suis pas, c'est pas une tendance que j'ai. D'ailleurs, je suis plutôt bipolaire de type 1, donc effectivement pas plutôt vers le bas, mais en ce moment, faut le dire, depuis le premier podcast et depuis quelques mois, je navigue dans des eaux troubles et pas forcément facile à gérer. Mais bon, donc voilà, une aversion très rapide pour ma mère, le divorce. Et alors là, forcément, ça a continué avec ces rencontres sentimentales. Donc moi, ado, mais comment on peut accepter ça? Je sais pas si d'autres l'acceptent, mais je crois que j'étais dans mon bon droit de pas accepter que ma mère rencontre machin, aille le voir le soir, me laisse toute seule. Je la voyais partir chez son homme là, voilà, bon, tout ça, pour une adolescente, c'est pas pour se construire la meilleure, des façons, mais je comprends maintenant a posteriori. Moi, j'ai reproduit ça effectivement, quand mon fils je me suis retrouvée toute seule
J'ai eu des relations avec des hommes en plus complètement déstructurés et ça m'a pas forcément aidé, mais je les reproduis. Donc c'est vrai que ma mère serait là, elle dirait elle-même, tu vois, hein, j'ai fait des erreurs, mais toi t'as pas fait mieux. Bon, d'accord, on peut dire ça comme ça, mais enfin peut-être que si elle les avait pas faites, j'aurais pas eu le modèle et je les aurais pas fait faites bien après. Mais bon, on n'en saura jamais rien. Voilà, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et donc, elle a rencontré tous ces hommes-là jusqu'à ce qu'elle rencontre bah, oui, son futur mari, puisqu'elle s'est remariée par la suite avec cet homme-là, qui était très âgé, beaucoup plus âgé qu'elle. Malgré tout, il vit encore, il lui a survécu, il est encore là, mais c'est celui donc que je parlais dont je parlais dans le deuxième, je crois, podcast, qui m'a fait subir ces excès de désir là et des attouchements sexuels, donc voilà. Après, c'était au niveau des seins, c'était la poitrine. Et bon, si on veut y voir une symbolique, c'est vrai que ma mère et ses seins, c'était quelque chose. Elle en parlait tout le temps. Je parlais d'une personne impudique. C'est vrai que ma mère était plutôt impudique et donc dans les repas, c'est pas rare elle montrait ses parties, voilà, sa poitrine. Donc je détestais ça, hein. J'aime autant vous dire que pour une ado, encore une fois, cette espèce d'extraversion, alors que moi j'étais très introvertie, enfin bon, c'était plutôt un sentiment de rejet et de honte que j'éprouvais envers elle. Voilà, et puis pour revenir sur cet homme-là, que j'ai jamais apprécié, d'ailleurs dès le début, j'ai eu une grande aversion pour cet homme-là, juste peut-être parce que la situation m'imposait ce sentiment-là. Mais voilà, il a proposé très vite à ma mère un voyage, et il se trouve que le voyage, ils n'ont pas fait mieux que de trouver les dates qui coïncidaient avec mes dates de révision du bac. Donc là, voilà, je m'en rappelle parce que j'ai eu la panique de me retrouver toute seule en pleine révision. J'étais super anxieuse déjà, donc c'était une très 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 mauvaise idée de la part de ma mère. J'ai paniqué, il a fallu appeler des profs pour qu'ils viennent me donner des cours en urgence pour me rassurer, pour m'aider aussi, parce que j'étais pas forcément, j'étais bonne élève, hein, mais il y a des matières où franchement, ça, la physique, tout ça, les maths, pourtant j'étais en bac filière scientifique, hein, mais voilà, je paniquais un peu face à l'étendue des révisions. Vous savez tous, ceux qui ont passé le bac, ce que c'est quand même une grosse partie, quoi. Il faut quand même s'y atteler assez tôt. Donc voilà, je lui en ai voulu, entre autres, à cause de ça, mais il n'y avait pas que ça, c'était... Quand on voit ce qui s'est passé après, je pense que j'avais raison d'avoir une aversion contre cet homme-là. Bon, ben ensuite, finalement, ma mère, ben, au fur et à mesure, s'est vite installée avec cet homme-là. Donc voilà, me retrouver toute seule, bon, c'est jamais facile, mais en tout cas, c'était sûrement mieux que les conflits répétés avec ma mère sous le même toit. Donc voilà, j'ai fait, bah là, c'est le parcours scolaire, hein. J'avais présenté mon parcours professionnel dans le deuxième podcast, pardon. Là, c'est plutôt voilà, le parcours scolaire. Donc, toujours dans l'idée d'avoir un cadre et d'être bien parce que j'avais ce cadre qui m'amenait, qui me donnait des cours, pas j'enseignais, mais j'étudiais. Voilà, donc je suis partie en médecine au tout début. J'ai fait 2 ans, effectivement. Après, la deuxième année, j'ai réussi à obtenir le concours d'ergothérapeute, mais j'ai préféré continuer mes études et laisser tomber cette voie-là. Donc j'ai fait un doc de biologie. Bon, ça s'est super bien passé. Après, en licence de bio, j'avoue que les pipettes, les paillasses et tout ce qui va avec, c'était destiné à être dans la recherche. Et bon, j'avais du mal. Voilà, j'avais vraiment du mal avec les TP, tout ce qui était pratique. Bon, moi j'aimais bien la biologie, j'adorais ça. La biologie cellulaire, ça me passionnait, ça me fascinait. Mais quand il a fallu passer à la pratique, ben voilà, en licence, j'ai eu du mal. Donc, au cours de l'année, au début ou à la fin, je sais plus, enfin en cours d'année, j'ai pas fini d'ailleurs ma licence. En cours d'année, il fallait que je regarde en fait, faire le point sur ce qui m'intéressait. J'ai bien réussi à le faire d'ailleurs. Donc je me suis rendu compte que j'aimais les sciences finalement, mais que j'aimais les lettres. Alors donc il fallait trouver quelque chose entre les deux. J'avais pas le terme exact, mais en recherchant sur Internet, c'était les prémices de cette révolution.
J'ai tapé, je pense, médiation, parce que j'avais déjà ce mot-là en tête, médiation, sciences et lettres, et je suis tombée, entre autres, sur une formation à Paris de journaliste scientifique, ce que je vous disais, qui était mon métier à la base, deuxième podcast également. Et là, bah, j'ai eu mon concours d'entrée dans cette université à Paris 7. J'étais super contente. En plus, j'allais m'éloigner un peu plus de la famille. Pas facile, mais sûrement mieux pour moi finalement. Donc, licence, maîtrise. Et j'ai fini mon cursus à Montréal, comme je vous expliquais, pour faire mon DESS autour de la communication. Bon, j'étais loin de ma famille, donc c'était plutôt un soulagement, surtout à Montréal où là j'étais hyper loin, donc il n'y avait aucun moyen de qu'ils apparaissent dans mon champ de vision. Et ben, comme je vous l'ai expliqué préalablement, effectivement, s'en est suivi de ces études une première, une deuxième crise, et à la deuxième crise, effectivement, l'annonce de mes parents qu'ils ne pouvaient plus m'aider et qu'il fallait que je me rapproche de Bordeaux, ce qui était pour moi pas une bonne idée. Enfin, en tout cas, j'y voyais clairement le deuil de ma carrière et de tout ce que j'avais mis sur le fait d'aller à Paris. Mais bon, voilà, je suis retournée à la case départ et j'ai navigué d'abord chez ma mère, là où il s'est passé ce dont je vous ai parlé. Également chez mon père, où l'entente avec ma belle-mère était juste impossible. Donc là, ça a été des années. Heureusement que finalement, c'était qu'un je le prenais que comme une chambre, quoi, une chambre d'hôte, hein. Donc je faisais mes occupations, j'ai recommencé parce que à Montréal, je me suis mise à la capoeira. J'ai trouvé un club à Bordeaux et voilà, j'avais mes activités, mon travail, mes activités. Ça allait à peu près. Ben ensuite, quand même, après un énième conflit avec ma mère, voilà, elle était toujours derrière son ordinateur. Je l'ai appelée, elle a dû me dire qu'elle, voilà, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer cette relation. J'ai noté voilà, la violence effectivement des mots. C'est vrai qu'elle avait tendance à me dénigrer ou ouais, c'était pas facile. Voilà, et puis là, le geste, hein, parce qu'elle était quand même pas mal réactive, comme je vous ai dit. Elle était impudique, hein, donc nerveuse, anxieuse. Elle se mordait les joues. Alors ça, je sais pas. Au fur et à mesure du temps, j'ai fini, mais longtemps ça a débuté. Je pouvais pas supporter en fait. Ça m'hérissait le poil et ça me rendait encore plus nerveuse qu'elle parce que j'avais l'impression des fois qu'elle faisait exprès pour m'énerver. Enfin, un truc, rien que d'en parler, ça me rend ouais, super anxieuse. Son regard noir, donc ça, je vous en ai parlé. Les cauchemars, j'en ai parlé. Et puis ma mère était quand même toujours à me mettre des robes à smock. Vous savez, quand j'étais petite, elle était très fixée sur les apparences finalement et plutôt hermétique à mon intériorité. C'est-à-dire que voilà, elle voyait bien les cauchemars, tout ça. Jamais personne a fait en sorte de me faire aller voir un pédopsychiatre. Non, à l'époque, c'était peut-être pas dans les familles, dans les familles ouvrières, on va dire, classe moyenne moins. On n'avait pas tendance à écouter trop les enfants, hein, donc, mais ma mère aurait pu. Elle se disait tellement proche des enfants, spécialiste de l'enfance. Enfin, en tout cas, avec ses propres enfants. On ne peut pas dire que ça a été le cas. Des réactions excessives, donc c'est vrai que quand j'étais petite, si j'avais le malheur de... Enfin, je me rappelle d'une anecdote, j'avais créé un glossaire avec une copine, aussi inventive que moi, qui mettait le parallèle. On avait trouvé une façon de crypter plutôt les gros mots. Donc on mettait en parallèle des mots qu'on avait inventés pour, voilà, par exemple salaud, on disait, je sais pas, enfin on avait inventé un truc. Ma mère est tombée dessus un jour et au lieu de, voilà, de voir le positif, tiens, ma fille trouve des idées, bon, elle aurait pu dire c'est pas correct de dire des gros mots, mais par contre l'idée est pas mal, essaye de l'explorer sur des mots plus, enfin moins grossiers quoi. Mais non, en fait elle est rentrée dans une colère noire et je crois qu'elle a dû déchirer ou mettre au feu, mettre à la cheminée le petit papier qu'elle avait trouvé. Elle a fait pareil un jour avec mon journal intime. Voilà, je crois qu'elle est allée voir un psychologue qui lui avait dit, ah, mais si elle laisse traîner son journal, c'est sûrement qu'elle a envie que vous tombiez dessus, que vous le lisiez. Elle a pris ça au pied de la lettre et donc elle a cherché, je pense, elle n'a pas vraiment, elle a pas pu tomber dessus parce que je lui mettais pas non plus en évidence, mais bon, elle a cherché, elle l'a trouvé. Elle a lu quelques pages. Bon, effectivement, je n'étais pas tendre avec elle, mais c'est le principe du journal intime.
Et là, pareil, elle m'est tombée dessus, une énorme colère, ça a fait un conflit. Enfin, tout était disproportionné. Il n'y avait pas. Voilà. Je la trouve, avec le recul, ouais, je trouve qu'il y a eu de la négligence, hein. Après, elle l'a fait qu'une fois, mais c'est vrai qu'elle m'a fait prendre un bain une fois qui était brûlant. Donc, je suis sortie de là ébouillantée, était rouge, et la fièvre sûrement qui avait monté. Et puis voilà, ces relations. Bon, même si j'ai fait après la même chose, comme je vous ai dit, elle l'aurait pas fait, je l'aurais peut-être pas fait. Mais je trouve que ça, c'est inapproprié de multiplier les relations, surtout le prof de gym. Alors ça, je crois que je l'ai jamais finalement excusé. J'ai eu du mal. Parce que moi, j'ai eu des relations, mais je suis pas allée chercher les profs de mon fils, quoi. Vous voyez, enfin, les trucs. Et donc, on avait fait une médiation également avec une professionnelle, avec ma mère et moi. Et donc cette professionnelle a donc tout à fait été dans mon sens et j'étais, bah, ça faisait du bien de l'entendre dire à ma mère, bah non, là vous avez mal agi, voilà, j'avais juste besoin de ça. Malheureusement, mon psychiatre, quand il a su tout le contenu de cette médiation, j'aurais pas dû d'ailleurs lui en parler. Il a invalidé finalement, eh bien, il a invalidé le contenu, ce qu'elle avait dit, et finalement toute cette démarche. Donc ma mère, bien contente, était lavée de tous ses péchés, et moi, j'ai fini à l'hôpital sur ces entrefaits, évidemment. Donc voilà, quand je parle de tout ça, ça me rend quand même triste, ça c'est sûr. Mais voilà, l'histoire est là, et pour finir sur ces aventures, retour ouais, à Bordeaux, nanana, retour à la case départ. Un énième conflit, c'est ça, j'étais partie là-dessus avec ma mère. Je décide d'appeler, j'avais trouvé une annonce de colocation, j'appelle, ça se fait. Voilà, après quelques démarches, j'arrive à rentrer dans cette colocation. Bah, c'était super, les filles qui étaient dans cette coloc étaient super sympas. J'ai gardé après longtemps le contact avec l'une d'entre elles. Et puis voilà, j'étais toujours à la radio dans cette période-là. Et lors d'une exposition artistique, j'ai rencontré finalement le futur papa de mon fils, mon ex donc. Et de là, à la fin de mes 2 ans de radio, j'ai fait donc une crise, encore une crise maniaque. Voilà, suite à ça, ben, la colocation s'est terminée. Mon ex avait proposé un hébergement loin, loin, loin encore de ma famille. Je me suis isolée encore un peu plus et je suis allée dans la campagne de l'autre côté de la rive de Bordeaux. Voilà, puis après la suite logique, on s'est pas mariés du tout, non, il voulait pas. Mais je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils. Entre-temps, on a déménagé, on est revenu sur l'autre rive. Et puis on s'est séparés et je suis arrivée dans l'appartement que j'ai aujourd'hui. Et comme je vous disais, après la séparation, toujours le cannabis qui avait été commencé avec cet ex-là. Et voilà, là ça a été crise sur crise, effectivement, plutôt la galère et on arrive à aujourd'hui. Mais à travers ce podcast, j'essaye, hein, finalement, je crois que je suis toujours en auto-analyse à essayer de comprendre, parce que c'est pas le tout en fait de se dire qu'on a eu le rapport qu'on a eu avec sa mère, avec son père, c'est comme ça, on peut pas revenir dessus. Mais enfin, le but, c'est quand même d'en guérir ou du moins de trouver des solutions pour passer outre. Là, moi, personnellement, j'y arrive pas. Peut-être que, je sais pas, le travail avec la psychologue, c'est tout récent, donc peut-être que je vais arriver à comprendre du moins le lien, je crois que je commence à le comprendre, le lien entre mon addiction, mon terrain addictif et le rapport à ma mère finalement, et l'absence de mon père quand j'étais petite. Bon, bah écoutez, dites-moi en tout cas si vous avez réussi à faire ce chemin-là, de comprendre d'où viennent vos troubles. Est-ce que dès l'instant vous l'avez compris au fur et à mesure, parce que c'est pas du jour au lendemain, mais est-ce qu'en le comprenant, vous avez réussi à vous stabiliser? Est-ce que c'est pas le cas? Vous avez compris, mais c'est encore un chemin pour vous. Et puis voilà, dites-moi. Et puis surtout, si vous avez apprécié ce contenu, si ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à côté. N'hésitez pas également à rejoindre la communauté. Pour l'instant, bah, il n'y a personne. Enfin, on est deux.
Moi, d'ailleurs, je suis comprise dans la communauté. On est deux, voilà, avec une personne. Mais n'hésitez pas à rejoindre, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, un petit commentaire comme il y a eu sur un des podcasts, c'est toujours cool et je réponds forcément. Donc, n'hésitez pas. Bah, écoutez, je vous remercie énormément de l'écoute de ce podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour le prochain podcast. Bye bye.